Les deux formules suivantes sont vraies. Des œuvres bonnes et justes ne feront jamais un homme bon et juste. Et de mauvaises œuvres ne feront jamais un mauvais homme. C'est un homme mauvais qui fait de mauvaises œuvres. Dès lors que les œuvres ne rendent personne juste et que l'homme doit, au préalable, être juste avant d'agir, il est évident que seule la foi, par pure grâce, par le Christ et sa parole, rend la personne suffisamment juste et bienheureuse. Et il est évident qu'aucune œuvre, qu'aucun commandement n'est nécessaire au salut du chrétien. Celui-ci, au contraire, est libre de tout commandement, et c'est une pure liberté qui lui fait faire gratuitement tout ce qu'il fait, sans qu'il recherche en rien par là son profit ou son salut. Déjà repu de salut par sa foi et par la grâce de Dieu, il ne cherche qu'à plaire à Dieu. Frères et sœurs, c'est par la voie de Martin Luther que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur, nous sont annoncées ce matin, qui est la fête de la Réformation de notre pays français. Le Seigneur nous invite. Il nous a accueillis avant même que nous le connaissions, et c'est pour cela que nous sommes remplis de reconnaissance. C'est pour cela que nous le louons. Alléluia. Serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant jusqu'au couchant, que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus du ciel. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu? Il est assis très haut. Il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les notables, avec les nobles de son peuple. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile comme une mère joyeuse parmi ses fils. Alléluia. Je vous invite à
chanter, à continuer notre louange en chantant cette reconnaissance avec le psaume 36. Oui, Dieu nous accueille et nous sommes remplis de reconnaissance. La situation peut être aujourd'hui compliquée avec cette pandémie qui nous empêche de voir nos visages. Et pourtant, il y a 3 visages nouveaux dans cette assemblée, 3 raisons de plus de se réjouir parce que des frères et sœurs nous sont donnés partout dans notre monde. Bienvenue à tous, bienvenue en particulier à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue aussi à tous ceux qui peuvent nous regarder de chez eux. Pour que nous puissions vivre de cet amour que nous ressentons quand nous y pensons, quand nous sommes tous ensemble là, et que nous oublions parfois, il nous donne sa loi, comme chemin de liberté, justement, pour que nous ne l'oublions pas. Écoutons-la, à travers la parole de Dieu, par la bouche de Moïse.
Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel ?» afin de nous l'apporter et de nous faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est de choisir, d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Et écoutons aussi comment Jésus résume l'intégralité de ce commandement par cette simple phrase « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Choisis la vie, choisir l'amour. C'est évident, c'est le bon choix. Pourtant, si souvent nous sommes trop pressés, nous ne prenons plus le temps de rester en contact avec Dieu et nous oublions, nous prions. Père, chaque jour nous apprend que nous sommes trop loin de toi. Nous avons étouffé de nos silences les appels de ta parole. Nous avons fait des partages où nous ne sacrifions rien. Nous n'avons pas su lire les visages de nos frères et sœurs. Nous nous sommes détournés de la vie que tu nous donnes en laissant cours à notre colère, nos ressentiments, nos convoitises. Mais tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Ton amour est plus fort que la force du mal, ta lumière est plus éclatante que l'éclat de nos vies, d'un feu plus brûlant que nos remords. Viens, Seigneur, consumer nos fautes. Nous appelons ton pardon, car il construit notre espérance. Chaque jour nous apprend que tu es près de nous, par le Christ, notre Seigneur. En effet, l'apôtre Paul et Martin Luther nous rappellent chacun à sa manière que Dieu nous aime, nous pardonne et nous offre sa grâce pour que nous en vivions, non pas une fois, mais chaque jour. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, dit Paul. Et Luther traduit « Mon Dieu m'a donné, dans sa pure et libre miséricorde, sans que je le mérite, les richesses de la justice et du salut, pour que je n'ai plus besoin de rien, hormis la foi, pour croire qu'il en est bien ainsi. Oui, nous sommes pardonnés. Nous nous tournons vers Dieu pour recevoir cet amour qui nous offre chaque jour, à chaque instant. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Avec Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui es et dont nous ne connaissons pas le nom, tu nous as donné Jésus, vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout être humain. Par ton esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs afin que la prédication de ta parole soit pour chacun de nous source de connaissance et d'amour,
et que nous te servions fidèlement, aujourd'hui et toujours. Amen. Alors, je n'ai pas choisi pour nous aujourd'hui l'Épître aux Romains. J'ai choisi le texte qui me paraissait le plus en phase avec ce que nous vivions actuellement. Un texte que nous avons tous au moins entendu, souvent lu. Dans le chapitre 4 de la Genèse, les 16 premiers versets. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai produit un homme avec le Seigneur ». Elle mit encore au monde Abel, son fils. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être portée. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché, tu ne me verras plus, je serai errant et vagabond sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, à l'est d'Éden. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous sommes quand même le dimanche de la Réformation, même si en fait la Réformation c'est samedi prochain, je trouve toujours qu'on pourrait prendre le plus proche, et pas le dernier du mois d'octobre, mais c'est le dimanche de la Réformation, alors on ne peut pas ne pas chanter le cantique 543.
Frères et sœurs, au mois de septembre, nous avons réfléchi avec les jeunes sur ce passage lors de notre première rencontre cathézoum de l'année scolaire. Les premiers livres de la Genèse nous parlent bien plus de l'humain que de Dieu. D'ailleurs, même lorsque la Bible prétend parler de Dieu, ce n'est jamais Dieu qui parle, mais un humain qui raconte Dieu. Et parfois, nous en découvrons bien plus sur cette personne que sur Dieu que nul ne peut vraiment connaître. Le mythe des débuts de l'humanité nous parle donc d'abord de notre humanité. C'est dans ce passage-là qu'apparaît pour la première fois le mot péché. En effet, pour les anciens, la désobéissance d'Adam et d'Ève n'est pas péché. Ce qui envahit Caïn le devient. Ainsi donc, la famille commence mal. Chercher des exemples de famille idéale dans la Bible, c'est s'aventurer sur un terrain bien glissant. Ève conçoit un enfant et ce premier-né, elle l'appelle Caïn. La racine du mot peut s'apparenter à un verbe qui veut dire acheter. Alors on a gentiment traduit produire dans notre Bible, mais en fait c'est acheter. Du coup, comme souvent dans la Bible, voilà l'explication du nom donné, explication très souvent complètement fantaisiste. Caïn signifierait acquisition ou production, puisque c'est, dit sa mère, grâce à Dieu qu'elle l'a conçu. On se demande où était Adam, mais c'est une question que je laisse aux psychiatres et aux psychanalystes qui se délectent de ces premiers chapitres de la Bible. Caïn, c'est l'aîné, celui qui est seul avec ses parents, celui qui compte pendant ce laps de temps comme aucun autre enfant ne peut compter par la suite. Le second, Abel, n'est rien, une buée, son nom, c'est ce que ça veut dire, une buée. L'auteur ne manque pas d'humour noir en l'occurrence. Avec un nom pareil, Abel ne pouvait pas devenir quelqu'un, n'est-ce pas? Et pourtant, il deviendra quelqu'un. La chance lui sourit plus qu'à son frère, l'aîné, le considéré de sa mère. Dieu accueille son offrande. Parfois, nous faisons de notre mieux et nos plans échouent. Parfois, nous essayons de faire le bien et la maladie, l'épreuve nous tombe dessus. De l'encre, beaucoup d'encre, a coulé pour savoir pourquoi l'offrande d'Abel était accueillie par Dieu et pas celle de Caïn. En réalité, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. La vie est ainsi faite. Caïn il n'accepte pas sa vie et se met à détester son frère. Jalousie fraternelle, sans doute, mais ça va beaucoup plus loin. En effet, le véritable responsable de la situation n'est pas Abel, c'est Dieu, en tout cas dans l'esprit de l'auteur. Caïn pourrait crier sa colère à Dieu, comme on découvre dans certains psaumes que le croyant peut le faire. Il est autorisé. Il pourrait se plaindre auprès de sa famille sur son manque de chance. Il pourrait prendre du recul aussi et s'apercevoir que c'est à lui que Dieu parle et pas à son frère. Caïn ne voit pas ce qui se passe dans sa vie. Il ne voit pas ce qu'il a. Il ne voit que ce qu'il n'a pas. La semaine dernière, nous avons médité sur l'amour. Amour de Dieu pour le monde, commandement d'amour de Jésus pour ses disciples. Et nous avons redécouvert que le chemin de Dieu était le chemin de l'amour des frères et sœurs, de l'amour-service, et que c'était un chemin qui nous remplissait de joie et de paix chaque fois que nous y marchions. Caïn manque clairement d'amour. Il est fermé à l'amour de Dieu qui l'encourage à traverser l'épreuve de la jalousie et du ressentiment. Il n'aime pas son frère, ni d'affection, ni d'amour fraternel, celui qui est dans l'Église, l'amour-service. Il n'aime même pas sa vie, puisque la première épreuve venue lui paraît être la fin du monde. Face à la découverte que le monde n'est pas comme il le souhaite, Caïn choisit de n'avoir qu'un seul recours, la violence. Il faut que le monde se plie à ce que lui, Caïn, exige. Il faut que la difficulté disparaisse. Il faut que son frère meure. Pas de frère, pas de comparaison, pas de sentiment d'injustice. La violence face à la difficulté,
C'est facile, c'est tellement facile. Caïn ne cherche pas à comprendre, il ne parle pas avec son frère. On dit il parla à son frère, mais dans l'hébreu il y a marqué Caïn dit à Abel et il n'y a rien. Il ne parle pas avec son frère. Il ne cherche pas à entrer en dialogue avec Dieu. Quand Dieu lui parle, il ne répond pas. Il pourrait répondre « Mais c'est ta faute tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté mon offrande ?» Non, il n'entre pas en dialogue avec Dieu. Il n'a pas ce qu'il veut. Il faut que le sang coule. Non, la vie n'est pas forcément ce qu'on attendait. Les difficultés personnelles peuvent se vivre n'importe quand. La vie n'est pas juste. Oui, il arrive que la personne bonne et compatissante subisse ses pires épreuves, alors que celle qui est pire que tout jouisse d'une vie matérielle comblée. Ça arrive. Il arrive qu'un petit virus vienne bouleverser toutes nos vies personnelles et nos vies ensemble. Il arrive que la société ne soit pas comme on souhaiterait, qu'elle soit trop permissive ou trop répressive, qu'elle soit trop laïque ou trop religieuse. D'ailleurs, soyons honnêtes, si pour Monsieur Dupont elle est trop permissive, elle sera considérée comme trop répressive par Madame Durand. Depuis quelque temps, la violence est très présente, que ce soit dans les mots ou dans les actes. Je pense à ce conducteur de bus mort il y a quelques semaines, d'avoir demandé que le masque soit porté conformément à la réglementation. Je pense à ces paroles dures, entendues dans les églises quand il a fallu organiser les services religieux en temps de pandémie. Je pense évidemment à ce professeur tué d'avoir enseigné la liberté d'expression, cette liberté qui nous vient de l'apprentissage de l'Évangile, de la méditation de la Bible, cette liberté dont les réformateurs ont semé les graines au XVIe siècle. Je dis les graines parce que même sont bien loin de ce que nous vivons, bien loin de ce que nous considérons aujourd'hui comme un bien, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Cependant, ils ont semé la graine. Le recours à la violence, c'est le refus de l'autre, c'est le refus du monde. Éliminer celui qui nous gêne, même lorsqu'il n'est pour rien dans notre situation matérielle, voilà le chemin de Caïn. S'en prendre à l'innocent parce que la vie n'est pas juste, c'est refuser la vie. C'est refuser d'y voir autre chose que la satisfaction de ses besoins. L'histoire, alors, celle que nous venons de lire, mais on pourrait mettre un grand H à l'histoire, nous montre que la violence aboutit à une impasse. Caïn n'a plus de vie, il n'a plus d'avenir, plus de famille, plus de relation à Dieu. Il a tout détruit et s'en rend compte trop tard. Horrifiante découverte que font si souvent les meurtriers au fond de leurs cellules. Et nous aussi nous avons le choix. Le péché est aussi tapis à notre porte comme une bête sauvage. Quand les choses ne vont pas comme nous voulons, que faisons-nous? Est-ce que nous arrêtons de vivre? Est-ce que nous sommes obsédés par nos difficultés? Est-ce que nous ruminons l'injustice de nos épreuves? Est-ce que nous nous retournons contre ceux que nous désignons comme coupables parce qu'ils sont différents, mieux lotis, parce qu'ils se trouvent malencontreusement sur notre chemin, ou tout simplement parce que dans la même situation, ils semblent mieux s'en sortir, ils semblent même être heureux malgré les épreuves? Le péché est toujours tapis à nos portes. Nous avons le choix, comme Caïn a eu le choix, l'écouter, céder à nos pulsions ou écouter Dieu. Oui, Dieu aussi est là. Il est là dans nos vies, même quand nous l'oublions. Il nous encourage à maîtriser la bête, il nous encourage à grandir en humanité. Autrefois, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il suffit de se rappeler ce que disaient nos grands-parents, quand une épreuve survenait, quand la vie se montrait particulièrement injuste, on disait que c'était la volonté de Dieu, et on continuait sa vie du mieux qu'on pouvait. Calvin lui-même a développé cette thèse dans son institution chrétienne. La vision de Dieu que cela sous-tend est assez épouvantable pour nous qui lisons la Bible autrement, et en tout cas, elle est clairement contraire à certaines des paroles de Jésus dans l'Évangile. Mais
pratique, au quotidien. Cela permettait aux croyants d'accepter les épreuves et de les traverser sans se torturer, en cherchant un responsable humain ou en laissant la place à la violence, cette violence qui mange nos vies, qui a mangé celle de Caïn. Quand le péché bondit et nous envahit, il n'y a plus de place pour Dieu. Nous perdons totalement ce chemin qui nous permet de bien vivre, qui nous permet d'être soutenus, accompagnés, aimés. Parfois même, nous en arrivons à détester la vie, notre vie, et nous nous punissons nous-mêmes. Un peu comme les enfants qui se mettent en colère quand on leur donne 2 bonbons, qu'ils en veulent 3. Ils jettent les 2 premiers bonbons en disant « puisque c'est comme ça, je n'en veux aucun ». Nous avons tous rêvé d'une vie idéale. Nous rêvons tous encore aujourd'hui d'un futur qui nous comblera. Le problème, c'est que c'est idéal. Et honnêtement, quand nous rêvons à notre avenir, un avenir tout rose, c'est une vie qui ne tient compte ni des autres, ni du monde. Or, c'est le monde que Dieu aime. Il nous veut dans ce monde et il nous aide à y trouver sa bonté et sa beauté. Caïn a refusé le monde. Chaque fois que nous cédons à la violence, nous refusons l'autre. Nous voulons une vie où nous sommes des dieux et les autres sont nos marionnettes, nos accessoires de théâtre. Mais cette vie-là n'est qu'une illusion, elle n'existe pas. Les autres ne sont pas des accessoires qu'on brise par frustration quand ça ne va pas. Caïn l'a fait et il a perdu sa vie aussi sûrement que son frère qui l'a tué. La vie ne vaut la peine d'être vécue qu'avec d'autres et avec Dieu. Les difficultés existent et les épreuves sont à traverser, mais le choix est toujours là devant nous. Choisis la vie, dit Dieu. Dieu est un Dieu de vie. Contrairement aux humains de l'époque qui pratiquaient la peine de mort, qui est dans le Lévitique, la Bible, Dieu est un Dieu de vie. Contrairement donc à ce qui est la coutume, ce qui est la loi, Dieu ne tue pas Caïn et il empêche d'autres de le tuer. Dieu est un Dieu de vie, Dieu est un Dieu d'amour. Aimer, ce n'est pas aimer quand tout va bien et détruire quand on est contrarié. Aimer, c'est aimer, point. Et Dieu aime chacun de nous. C'est pourquoi il se tient à nos côtés et nous prévient. Pour peu que nous écoutions, quand nous risquons d'être dévorés par la violence du péché. Dieu aime Caïn. Des centaines d'années avant la lettre de Paul aux Romains, plus de 2000 ans avant la découverte de Luther, l'auteur anonyme de ce mythe nous raconte la grâce de Dieu première. Ce Dieu dont on ne peut pas comprendre la totalité s'approche de Caïn et le guide. Puis, quand le péché l'a submergé, quand la bête a pris possession de lui, Dieu ne l'abandonne pas. Il lui rend une vie. Dieu ne condamne pas à mort Caïn, il le gracie. Mais la grâce, ce n'est pas tout effacer, contrairement à ce que certains de nos cantiques un peu évangéliques peuvent dire. Non, ce n'est pas tout effacer. Caïn portera la marque de son crime, puisque cette marque qui empêche la vengeance est en même temps la marque de son jugement. La grâce, c'est l'amour de Dieu envers et contre tout. La grâce, c'est la proposition d'une vie avec Dieu. Dieu veut la vie, il veut notre vie. Pas une existence biologique sans joie et sans amour. Il veut que nous aimions la vie malgré les difficultés. Il y a toujours deux manières de l'aborder, cette vie. Celle qui veut prendre, gagner, avoir, et celle qui veut être avec les autres, être avec Dieu. Il y a toujours deux manières de voir le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Je vais prendre un exemple facile. Je mets facile entre guillemets parce s'il est occasion de violence, il n'est pas sujet à controverse. Celui de la pandémie du Covid-19 que nous vivons actuellement. Alors, il y a des drames, évidemment, et je ne pense pas à ceux qui en sont victimes, parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils ne sont, eux, pas dans la situation de Caïn qui pouvait facilement passer à autre chose. Mais pour la majorité d'entre nous, à l'heure actuelle, ce sont les contraintes qui sont ressenties comme des atteintes à notre vie habituelle. Ce sont elles qui constituent l'épreuve.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont excédées par les conséquences de cette pandémie. Du refus du masque aux croyances complotistes, du repli sur soi à la désignation d'un bouc émissaire, la palette des attitudes de mort et l'éventail des portes derrière lesquelles la bête est tapie sont vastes. Mais il suffit de faire demi-tour, de regarder ce que la vie nous apporte de bon, de beau. Il suffit de regarder la nature autour de nous. Il nous suffit de nous regarder ici, dans ce temple, masqué, mais tant pis, de compter tous ceux que Dieu nous donne comme frères et sœurs dans notre paroisse pour que la bête disparaisse, pour que la vie avec Dieu soit possible. Se retourner, en hébreu, c'est se convertir. Alors, comme le disait Luther, convertissons-nous chaque jour et marchons ensemble sur le chemin que Dieu veut pour nous, ce chemin qui, je le rappelle, nous apporte joie et paix, même au travers des épreuves. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, le Père qui, à la fin, réunira toutes choses et qui veut que tous les humains vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque être humain, la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les humains et les nations, d'aimer et de servir tous les êtres humains, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici,
et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 303. Je ne sais plus. Il y en a 3. Dimanche prochain, c'est Annick Desmar qui présidera ce culte. Ceux qui le souhaitent peuvent assister le 31, donc le jour de la Réformation, au culte régional de la Réformation à Saint-Jean-de-Grenelle. Vous avez l'affiche avec toutes les indications dans l'entrée. C'est pas marqué que c'est sur inscription, Saint-Jean-de-Grenelle, c'est quand même très très grand. J'ai inauguré un truc la dernière fois, comme nous n'avons pas de Sainte Seine en ce moment, et que ça manque à certains, les plus luthériens d'entre nous, pour les réformer, ça commence peut-être à manquer, comme il y en a eu 2 fois par an, puis que ça fait plus de 6 mois, ça commence aussi à nous manquer. Eh bien, je vous propose de vous retourner et de vous regarder les uns les autres. Ça procure de la joie et ça nous rappelle un des sens de la scène, c'est-à-dire la communauté, puisque nous ne prenons jamais la scène seule, nous la prenons les uns avec les autres. Voilà. Comme d'habitude, vous déposerez votre offrande en sortant dans la jolie boîte. Je rappelle que la semaine prochaine, il y a l'entraide pour Marc qui sera aussi très 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 bienvenue. Donc n'oubliez pas d'avoir ce qu'il faut sur vous. Et je voulais vous dire, alors il y a sûrement d'autres personnes qui sont malades, mais je sais que les devintères de Maincourt sont tous les 3 malades, avec Jean-Pierre qui a quand même beaucoup de fièvre et qui est très très fatigué. Laura a quelques symptômes et puis Ina est positive mais n'a pas de symptômes, donc est asymptomatique. Donc nous espérons, nous les gardons dans notre prière, eux et puis toutes les personnes dans nos vies personnelles qui sont atteintes de cette maladie en ce moment même. Et donc nous nous tournons vers les autres, vers le monde,
Mais avant de le faire, hier, notre Église a tenu son synode national. Normalement, il devait avoir lieu sur le week-end de l'Ascension, et il a eu lieu sur une journée en visioconférence hier. Donc, il y a un message aux églises et aux paroisses de l'Église protestante unie qui a été voté par ce synode, et donc que je vais vous lire. Le synode national de l'Église protestante unie de France, PUDF, réuni le 24 octobre à Paris en multiplex, veut tout d'abord exprimer sa reconnaissance à Dieu pour les biens dont il nous comble. C'est lui qui nous tient unis les uns aux autres. Reconnaissance à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il ouvre un chemin là où tout est bloqué. Il remet debout ceux qui sont tombés. Dans l'épreuve que nous vivons collectivement, alors que le désespoir rôde, nous vivons et réaffirmons notre espérance. C'est dans cette espérance que nous voulons évoquer la tragique actualité récente. L'assassinat de M. Samuel Paty par une personne fanatisée a bouleversé la France. C'est un acte ignoble, épouvantable. La juste réponse ne peut pas être d'assigner les croyants à vivre leur foi dans la seule sphère privée. D'une part, parce que les croyants ne sont pas des fanatiques. Le fanatisme est une maladie de l'idéologie. Et d'autre part, parce qu'au contraire, il faut parler davantage de religion et de foi. Il faut débattre, il faut mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public. Croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des exposés dogmatiques. Ce qui alimente le fanatisme, c'est la simplification, la généralisation et l'inculture. L'Église protestante unie a un rôle à jouer dans la construction d'une société immunisée contre ce poison. Dans la vigilance et l'espérance, marchons en confiance et avec courage dans la communion donnée par Dieu. C'est pourquoi le synode demande au Conseil national de relayer cette interpellation auprès de la Fédération protestante de France et du ministre de l'Intérieur et d'être force de proposition en ce sens. Demande au Conseil national d'élaborer des outils de réflexion afin d'aider les églises locales et les paroisses à travailler ces questions et à être témoins auprès des autres communautés de foi. Demande aux églises locales, paroisses et conseils régionaux de l'Église protestante unie de France d'interpeller préfets et élus sur ce sujet et de prendre une part active au débat et aux réflexions. Nous prions. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui traversent des épreuves difficiles, celles de la maladie, du deuil, l'angoisse quant à son travail. Donne-nous d'être des soutiens, des frères et sœurs pour eux. Nous te prions pour tous ceux qui sont victimes de violences, quelle que soit la violence, que ce soit la violence des gestes, la violence des paroles, que ce soit la violence individuelle ou la violence étatique, et que ce soit la violence de l'égoïsme et de l'indifférence. Ouvre nos cœurs, donne-nous d'accueillir ceux qui sont des victimes, de les aider à se relever au nom de ton Fils, Jésus le Christ. Nous te prions pour tous ceux qui vivent de la violence, que ce soit des chefs de guerre, des chefs d'État, des fanatiques terroristes ou de simples personnes qui harcèlent et battent leurs conjoints, leurs enfants. Donne-leur d'écouter ta voix, de combattre la bête qui est tapie à leur porte, afin que, changeant de chemin, ils puissent trouver la joie et la paix. Nous voulons te nommer ceux qui nous sont chers dans le secret de nos cœurs et ceux
que que n'arrivons pas à aimer, qui rejoignent nos proches dans notre prière. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Enfin, nous te prions pour le monde. Enseigne à ses dirigeants et à l'humanité entière que le seul chemin possible est celui de la paix. La paix que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, à ses frères et sœurs. La paix qui fait vivre. Et comme il leur a enseigné, nous te disons nous aussi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Église du Christ, voici ta mission. Annoncer à tous les humains l'amour dont Dieu nous aime tous, la liberté qu'il donne à tous dans la foi, l'espérance selon laquelle personne n'est jamais définitivement perdu. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous, vous donne son pardon, son amour, sa joie et sa paix. Amen.